Et 7h08, Agnès, un compromis a été trouvé sur la question posée lors du référendum d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Référendum prévu le 4 novembre prochain. Officiellement, les différents partis politiques auraient dû y parvenir seuls à Nouméa, mais face au blocage, ils ont été invités à Paris pour dénouer la situation. Cela n'a pas été simple, Karine Bécard, mais un compromis a donc été trouvé. Après 16 heures de discussion, cette nuit à 1h30 du matin, le Premier ministre Édouard Philippe est enfin en mesure d'annoncer la question. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Une question simple en apparence, sauf que la droite, d'un côté, ne voulait pas de l'expression pleine souveraineté. Sonia Backès, pour les Républicains calédoniens. Certains voulaient uniquement le terme de pleine souveraineté, qui était moins compréhensible. Là, on voit bien qu'on a une question avec le terme d'indépendance, donc les Calédoniens pourront se prononcer en toute clarté, en toute sérénité. Maintenant, du côté des indépendantistes, Roch Wamitan ne voulait pas effrayer avec la référence au mot indépendance. Nous ne sortons pas de l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, c'est une architecture qui est là et qui s'applique à nous. Et il faut l'appliquer au mieux. Pendant 3 heures, les discussions sont restées bloquées. Dans son bureau, le Premier ministre a dû préparer pas moins de 7 questions différentes. Le député centriste calédonien Philippe Gomez. Ça aurait été ridicule qu'on n'arrive pas à s'entendre sur le libellé d'une question pour dire si oui ou non la Nouvelle-Calédonie devient indépendante. On va quand même arriver à trouver les mots ensemble pour dire cette chose-là. L'équilibre politique reste fragile, mais le référendum du 4 novembre prochain en Nouvelle-Calédonie est, semble-t-il, désormais sur les rails.